Bonjour tout le monde. Bon, en H4, regardez ici la propreté des clauses. Vous voyez bien, ça va nous prendre évidemment une clause baissière ici en breakout pour essayer de peut-être espérer un repli un peu plus conséquent. Déjà dans un premier temps ici, peut-être se méfier ici évidemment du top chartiste. Par contre, celui que je trouve le plus pertinent au niveau intermédiaire, c'est celui-ci, les 28 003. Évidemment, les 28 000 qui seraient notre zone swing toujours. À titre de rappel, notre mois est terminé. Donc les Fibos du mois, vous pouvez les effacer. Les Fibos de la semaine, vous pouvez les effacer. Et recommencer à zéro. Ici, c'est les Fibos de notre trimestre. Donc notre zone swing correspond à 23% du trimestre. Donc ce qui est quand même intéressant, logique. Vous voyez la forte hausse en volume aussi à titre de rappel de cette zone-ci. Donc c'est pas pour nécessairement la réintégrer sur du court terme. C'est ça l'idée dans le fond. Hein. C'est qu'on on sait que le marché va tout faire pour essayer d'empêcher la réintégration à court terme. Donc évidemment, ça va être une zone intéressante pour ceux qui veulent acheter des actions ou quoi que ce soit à court terme. Donc on sait qu'on peut compter sur eux. Concernant le thème 15, nous ce qu'on a fait, on avait évalué une petite zone ici. Attendez un petit instant. Désolé, c'est un peu le bordel. On avait évalué la zone ici. On avait évalué dans un premier temps les 38 Fibo qui nous apparaissaient intéressants. On était plus dans un mode évidemment de défense parce que j'avais bien constaté ici le volume puissant, mais puissant. Il y avait un volume qui était quand même fort et on a quand même eu une sortie à la hausse. Et on voit bien que quand on est arrivé ici sur les hauts par rapport à mon récap de ce matin, on avait que très peu de volume, et c'est encore le cas, il y a très peu de volume par rapport au repli. Donc moi, évidemment, ma logique pour moi, c'est une prise de bénéfice pour le moment. Et donc notre planification, on avait aussi un niveau aussi à fort volume qui a été préservé. Donc c'était notre stratégie, notre première stratégie acheteuse. Je crois pas qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont suivi pour la première fois. Il y a quelques-uns que j'ai entendu qui ont suivi. Hein. Mais c'était beaucoup plus simple au pullback. Donc après on a eu un pullback, on pouvait rentrer un peu plus sereinement, un peu plus tranquillement. Malgré tout, moi, concernant les unités de temps courtes, au début de la séance US, j'ai noté tout de suite le niveau de l'open, vous voyez. On avait quand même eu un signal baissier. Malgré tout, j'avais des zones qui m'intéressaient, que j'ai procédé à la vente, notamment les 50. Moi, j'aime bien les essayer. Hein. Aussitôt qu'on arrive les 50, les 60, puis les 75, c'est surtout l'extrême qui m'intéressait, évidemment. Donc j'ai travaillé pour un autre repli et évidemment j'ai allégé au double bottom, j'ai pris le double bottom. Donc c'était quand même une bonne journée, là, une journée intéressante. On a atteint les 75%, ça s'est replié. On avait même atteint ici les 75% ici. Attendez, je vais juste enlever ça. Et on avait même acheté aussi ici, donc pour un rebond. Donc, ce qui faisait grosso modo un triangle. Vous voyez ici, un triangle d'indécision, mais je déteste, moi, ces genres de figures-là, parce que aussitôt que vous commencez à les trader, c'est là que vous perdez de l'argent. Aussitôt que quelqu'un dit ah, voilà, c'est un triangle qui sort par la baisse, puis après il se fait réintégrer, il ne comprend rien. Il pense qu'ici c'est un pullback du triangle, tu sais, par rapport à la théorie. Là, il essaie de vendre. Il y aurait eu du succès. Par contre, il néglige le fait qu'on pourrait peut-être très bien réintégrer, tu sais. Donc, c'est ce qui est arrivé dans le fond. On réintégré. Donc, grosso modo, le triangle, c'est un échec. Peu importe, je ne vais pas perdre mon temps avec ça. Donc, on a eu un double appui, même triple appui, puis on a eu quand même une belle montée. J'ai même vu Christophe qui s'appelait, il voyait bien ici que les 38 se faisaient refluer. J'ai même revendu ici, moi, personnellement. Donc, ça a fait une belle trade aussi. Et je sais que Christophe ici avait acheté ici, donc c'est pas mal, c'est top, donc félicitations à lui. Il avait bien vu une sortie aussi ici, puis on avait même une faiblesse ici en volume, si on peut voir là. Donc quand c'est sorti, puis qu'on a eu le pullback, mais les creux sans volume sont souvent défendus. Aussi, du même coup, de la première fois, quand on a un gros volume,
Donc souvent, ce qui se passe, c'est quand on revient dessus, le marché aime pas trop ça, un peu comme ici, là, puis il se fait défendre à court. Évidemment, ça reste du court terme. Là. Donc, bon, c'était un peu le récap de notre journée. J'ai revendu ici le haut de la séance. Toujours noter les hauts de la séance. C'est pour ça que c'est important de noter notre point de session. Hein. Donc, tu sais, il était pas évident. Il était ici, un peu au milieu de nulle part. Je l'ai pris en note. Puis quand on est arrivé dessus, on a eu un petit signal. Puis ça nous a permis de faire une trade. T'sais. Donc, je l'aurais peut-être pas fait sinon. Ça reste il y avait un overlap aussi, un niveau aussi en M1. Donc, bon, tu sais. Après, évidemment, on a été rejoindre la zone de vente que j'avais regardée. Mais par contre, il était tellement tard que moi, je ne l'ai pas pris. Donc, en clôture. En clôture, toujours embêtant. Là. Ils le font souvent. Donc, on regardera qu'est-ce qui se passera. Mais bon, il y a peu de volume encore pour le moment dans cette zone-ci, dans cette zone extrême haute. Donc, on ne sait pas. Mais ça restait la dernière planification que j'ai planifiée pour tout le monde. Je ne sais pas si quelqu'un a pris ou pas. Mais bon, encore une fois, on a atteint l'extrême. On pouvait sortir les achats avant le week-end, puis être tranquille, le cas échéant, et même prendre une vente si quelqu'un voulait faire un dernier Trascal. Donc moi, ça reste ça pour mon récap de la fin de semaine. Donc, ça sert à rien de se préparer pour la semaine prochaine. Si on a un breakout baissier ici de la zone, ok, on restera prêt pour les zones swing. Sinon, si ça continue, tout à fait possible parce que c'est pas un niveau qui est nécessairement important. On a juste fermé le gap, c'est tout. Donc, il n'y a rien qui empêche au marché de continuer encore et faire un double top. Donc, ça, il faut le garder à l'esprit. Tant qu'on n'a pas de dégradation technique, on n'est pas. On n'en sait rien, tu sais. Donc évidemment, si on a un double top ici, un peu de type Adam et Ève, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir si vous voulez engendrer une trade. Donc vous engendrez une trade, ok? Et vous attendez qu'est-ce qui se passe ici. Si vous n'avez pas de revirement ou quoi que ce soit, vous avez un breakout baissier en H4, c'est top. Parce que c'est une zone swing. Donc si une zone swing lâche, puis un overlap ici d'importance journalier lâche, et si en plus on a une clôture journalière ici, mais ça vaut la peine de tenir ici jusqu'à la MM 50 journalière. Vous voyez? Qui est moi je m'intéresse pas vraiment à la moyenne. Hein. Je m'intéresse surtout à la zone de prix. Qui reste une zone d'actualité. Une première. Donc après évidemment, quand on voit le marché comment il monte tranquillement comme ça, on voit bien que si ici ça cède, vous voyez, c'est une alerte là. C'est une alerte. Vous voyez, c'est ça que ça nous prend là. Puis si on voit un marché qui fait ça, ben ouais, on peut aller chercher des extrêmes basses. Évidemment, après, il va falloir être préparé, il va falloir revoir qu'est-ce qui se passe. On est dans un rebond annuel. C'est pas nécessairement pour retracer toute l'année qu'ils vont faire ça. Là. Donc vous regardez un esprit ici sur toute la montée de l'année. Puis on essaie de voir après quels endroits où ça va se stabiliser. Puis après on interviendra un peu plus tard à l'achat. Ça prend absolument une stabilisation à H4 évidemment. Mais tu sais, je vous en commence à vous en parler. Parce que si ça arrive, calmez-vous. Il n'y a pas de stress. Là, on attend une stabilisation, puis après on travaillera plus tard. Normalement, s'il y a vraiment un recalement ici et qu'il y a vraiment une dégradation un peu plus forte, on devrait déjà atteindre les 30-40% peut-être ici, voire à la limite les 50% de l'année, du rebond de l'année, et ça devrait être tout. Là, pas non plus s'attendre à un crash. Mais ça ferait beaucoup. Ça ferait quand même pas mal de points. Ça serait comme un bon rappel. Là. Donc, est-ce que c'est ça qui va arriver ou non? Franchement, j'en sais rien. Donc, mais c'est des paliers importants. C'est des paliers que si on voit un rebond H4, après ça vaut le coup de retravailler à l'achat et voir qu'est-ce qui se passe. Évidemment, après on retravaillera à la vente, on sera en tendance baissière. Mais voilà, c'est un peu la stratégie de fond de préparation. Si vraiment il y a un retournement. Pour le moment, il n'y a aucune dégradation. Pour le moment, tout ce qu'on fait, c'est qu'à court terme, on essaie de protéger la tendance et on est beaucoup plus en mode défensif qu'en mode protection. Dans le fond, notre attaque, c'est la défense. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est comme ça on fait de l'argent, c'est en défendant tout simplement les prix.
en défendant toutes les zones qui sont pertinentes. Donc nos niveaux sont placés, nos niveaux sont prêts. En H4, on est prêt. Donc sur ce, on essaie de passer une belle fin de semaine, puis on a autre chose à faire. Donc voilà, on profite de la vie, puis on reviendra lundi. Donc bon week-end.